Donc, toujours dans l'équilibre, on est en train de parler de l'équilibre chimique. Donc, vous pouvez vous demander pourquoi on est en train d'utiliser une grandeur appelée, si vous voulez, fonction des concentrations. Pourquoi on va l'utiliser? Eh bien, certainement parce que ça va nous permettre d'étudier l'équilibre. Donc, c'est ce que nous permet d'avoir la loi d'action de masse. Si je calcule la fonction des concentrations et je la trouve égale à K, qui est la constante d'équilibre, d'accord? Donc, certainement, dans ce cas-là, je suis dans un état d'équilibre. État d'équilibre dynamique, chimique, c'est pratiquement la même chose. Donc, à l'équilibre dynamique, c'est l'énoncé de la loi de l'action de masse, si vous voulez. À l'équilibre dynamique, pi est égal à K, ou bien je peux dire pi équilibre dynamique est égal à K. Donc, c'est la condition d'équilibre, si vous voulez, équilibre chimique. Bien sûr, là, il faut faire attention. Là, par exemple, K, c'est la constante d'équilibre. Elle dépend uniquement de la température. D'accord? Et la fonction des concentrations peut avoir n'importe quelle valeur, si vous voulez. Donc, j'ai une valeur initiale, donc cette valeur peut augmenter, peut diminuer. Donc, ça dépend du sens de déplacement d'équilibre. Donc, la comparaison entre pi et K, si vous voulez, pi et K, fonction de concentration et la constante d'équilibre, va me permettre de prévoir, si vous voulez, de déterminer le sens d'évolution spontanée de la réaction. Mais juste, il faut faire attention, lorsque vous avez un exercice, par exemple, donc vous essayez de garder la même disposition, c'est-à-dire les entités à gauche restent à gauche et les entités à droite restent à droite, pour pouvoir comparer avec la même constante d'équilibre. Ainsi que pour pi, parce que si j'inverse, pour le calcul de pi, si j'inverse, je vais inverser, donc je vais inverser tout. Donc j'aurai, par exemple, au lieu d'écrire AA plus BB, ça donne CC plus DD, j'écris CC plus DD donne AA plus BB. Donc la fonction des concentrations sera l'inverse. Donc j'aurai quoi? A, concentration de A puissance A fois B puissance B sur C puissance C fois D puissance D. Donc c'est l'inverse. Donc là, il faut faire attention. De même, si j'inverse, si vous voulez, l'équilibre, donc la constante d'équilibre sera inversée. Donc il faut faire attention. Donc K, quand pi, est associé à l'équation d'une réaction donnée, écrite dans un sens bien déterminé. D'accord? Donc si l'on écrit l'équation dans l'autre sens, pi ainsi que K, donc pi est l'inverse de celle du cas précédent. De même pour K. Donc K de la réaction inverse est égal à l'inverse de K réaction directe. Donc K réaction inverse égale à 1 sur K réaction directe, si vous voulez. D'accord? Donc K, bien sûr, c'est une constante d'équilibre, elle dépend uniquement de la température. K aussi peut nous renseigner, peut nous donner une idée sur, si vous voulez, le caractère de la réaction. Si K est très élevé, bon, très élevé, ça ne veut rien dire, donc il faut avoir une limite, si vous voulez. Donc si K est supérieur à 10 puissance 4, on peut prétendre que la réaction est totale. D'accord? Donc taux F, le taux final, sera pratiquement égal à 1, donc la réaction est pratiquement totale. Donc je peux utiliser cette information, si vous voulez. Donc la composition initiale du système a un effet sur taux F, par exemple. Rappelez-vous que taux F peut être différent. Je peux avoir 0,66, je peux avoir 0,85, etc. Donc, ça dépend de la composition initiale du système. Donc, mais il faut faire attention à autre chose aussi. On a dit que K dépend uniquement de la température. Donc, la modification de la composition initiale du système n'aura pas d'effet sur la constante d'équilibre. D'accord? Donc, on va juste récapituler tout ça. On va voir, si vous voulez, vous allez voir l'intérêt. Donc, vous allez voir l'intérêt de cette constante d'équilibre, si vous voulez. Donc, voilà. On va voir ce qu'on appelle le sens d'évolution spontanée d'une réaction, si vous voulez, ou bien d'un système. Donc, on va prévoir, on va, si vous voulez, connaître, si vous voulez, d'avance, quel est le sens d'évolution de la réaction, si vous voulez, d'accord? Donc, du système, si vous voulez, en quelque sorte. Donc, on va commencer, on va prendre pi, puisque pi n'est pas, si vous voulez, peut avoir n'importe quelle valeur. Elle peut avoir comme valeur 0, et elle peut atteindre aussi plus l'infini, d'accord? Certainement, elle est positive, parce qu'elle est fonction des concentrations, et les concentrations sont positives. Mais là, entre ces deux valeurs, entre 0 et plus l'infini, il y a une valeur intermédiaire qui est K. Donc, K, il faut faire attention, K qui me donne une idée sur l'équilibre. Et on vient de voir, on vient d'énoncer la loi d'action de masse. Si pi est égal à K, donc là, je peux dire que c'est l'équilibre dynamique, c'est l'état d'équilibre dynamique. Donc déjà, on a quelque chose. Donc si je calcule pi, et je trouve que pi est égal à K, je dis le système est en état d'équilibre dynamique. Mais si pi
est inférieur à K, ou bien pi est supérieur à K. Donc, je dois être capable de prévoir, si vous voulez, le sens d'évolution du système. Bien sûr, évolution spontanée, d'accord? Donc, on va étudier ça. Si pi est inférieur à K, d'accord, on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vais prendre pi inférieur à K. Voilà. Donc, si pi est inférieur à K, qu'est-ce que ça veut dire quoi, pi est inférieur à K? Pi initial. Donc, il me donne une composition du système. Je fais le calcul, je trouve pi initial inférieur à K. D'accord? Donc, lorsque le système va évoluer, si vous voulez, il va évoluer dans quel sens? Donc, il n'a pas le choix. Donc, forcément, pi, s'il y a évolution, pi va augmenter parce que le système va évoluer dans le but d'atteindre, dans l'objectif d'atteindre l'état d'équilibre. Donc, pi est inférieur à K, donc pi va évoluer, va augmenter. Si pi augmente, c'est-à-dire quoi? Les entités qui se trouvent à droite, la concentration des entités qui se trouvent à droite va augmenter et la concentration des entités qui se trouvent à gauche va diminuer, n'est-ce pas? Donc, si je trouve ça, c'est que le système s'est déplacé dans quel sens? Quel est le sens qui fait augmenter les entités de droite et qui fait diminuer les entités de gauche? C'est le sens direct, donc c'est le sens 1 ou bien c'est le sens direct. Donc là, si pi est inférieur à k, la réaction possible spontanément, ou bien le système évolue spontanément dans le sens direct qui est le sens 1, si vous voulez. D'accord? Donc, on va étudier vite fait l'autre cas. Donc, cette fois-ci, si pi est supérieur, là, si pi est supérieur à k. Bien sûr, on parle toujours de quoi? De quel pi? De pi initial. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, le système a toujours tendance à évoluer jusqu'à atteindre l'équilibre dynamique. Donc là, pi est supérieur à k. Donc, pour atteindre l'équilibre dynamique, pi doit être égal à k. Donc là, j'ai k et là, j'ai pi. Donc, forcément, pi va diminuer. Donc là, la fonction des concentrations pi va diminuer. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque la fonction des concentrations diminue? Ou bien, comment diminue la fonction des concentrations? C'est que les entités de droite, la concentration des entités de droite diminue et la concentration des entités à gauche va augmenter. Quel est le sens qui fait augmenter la concentration des entités à gauche et diminuer la concentration des entités à droite? C'est le sens 2. Eh bien, c'est le sens 2. D'accord? Ou bien, tout simplement, c'est le sens inverse. D'accord? Donc, c'est le sens inverse. OK? Donc, finalement, équilibre chimique. Quand est-ce que je vais atteindre l'équilibre chimique? Ou bien, on a dit, on va récapituler, si pi est égal à k. Si pi est inférieur à k, évolution dans le sens direct. Si pi est supérieur à k, évolution dans le sens inverse. Donc, toujours, le système va certainement atteindre l'équilibre. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai un équilibre chimique? Eh bien, l'équilibre chimique, si vous voulez, l'équilibre, pourquoi on l'appelle équilibre dynamique? Parce que les deux réactions, les deux sens, donc la réaction évolue dans ce sens, le sens direct, et dans le sens inverse, simultanément, c'est-à-dire en même temps, mais aussi avec la même vitesse. Donc, l'équilibre chimique est observé lorsque deux réactions chimiques opposées s'effectuent au même moment et à la même vitesse. Donc, on va continuer dans une autre séquence.